En visitant la tombe de son mari, une veuve est stupéfaite par une petite fille qui montre simplement du doigt et dit « Votre mari veut vous parler. » Lorsqu'elle se retourne, Martha s'évanouit presque à la vue de lui debout là. Mais rien, absolument rien n'aurait pu la préparer à ce qu'il était sur le point de révéler. Le chagrin avait élu domicile de façon permanente dans la poitrine de Martha. Cela faisait exactement 3 mois qu'Alejandro, l'amour de sa vie, était décédé subitement d'une crise cardiaque massive. Depuis ce jour maudit, elle avait traversé la vie comme l'ombre d'elle-même. Les matins qui commençaient avec l'odeur du café fraîchement moulu et ses baisers affectueux sur son front étaient désormais remplis d'un silence étouffant. Les nuits étaient encore pires. Elle s'allongeait sur le grand lit, tendait les bras par-dessus le matelas et se retrouvait toujours face à cet espace froid et creux où il avait l'habitude de dormir. Ce matin gris, Martha a décidé de faire ce qu'elle avait repoussé depuis des semaines. Visiter la tombe d'Alejandro. Elle enfila son manteau noir, prit le bouquet de lys blanc son préféré et sortit de la maison d'un pas lourd et traînant. Alors qu'elle franchissait les portes du cimetière, une vague de nostalgie, de colère et de tristesse lui serra la gorge. Même si le rapport médical indiquait qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Quelque chose en elle refusait de l'accepter. Oui. Ils ont eu leurs problèmes, la relation d'Alejandro avec leur fils de 19 ans, Sébastien, était un champ de mines de conflits et de déceptions. Mais à travers tout cela, Alejandro avait toujours été son fidèle compagnon. L'homme avec qui elle avait partagé des rêves, des projets et toute une vie. Alors qu'elle s'approchait de la pierre tombale, Martha sentit ses jambes faiblir. Son nom gravé dans le marbre semblait se moquer de son chagrin. Elle s'agenouilla, déposa délicatement les fleurs et ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Les souvenirs ont envahi son esprit comme une avalanche. Leur voyage ensemble, leurs rires, leurs conversations nocturnes. Et enfin, l'image de son corps sans vie emporté par les ambulanciers. Le nœud dans sa gorge se serra, comme s'il allait l'étrangler. « Pourquoi m'as-tu quitté » murmura-t-elle, la voix brisée. Ses mains tremblantes posées sur la pierre froide. C'est à ce moment-là qu'une présence inattendue a brisé sa transe de douleur. Martha sentit un mouvement subtil à côté d'elle. Ouvrant les yeux, elle vit une jeune fille s'approcher lentement sur le côté. Elle avait la peau foncée, ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. Ses vêtements sont simples et usés, pas assez pour une journée aussi froide. Son expression n'était ni enjouée, ni curieuse. C'était sérieux. Étonnamment sérieux pour quelqu'un d'aussi jeune. Martha fronça les sourcils, confuse, mais avant qu'elle ne puisse parler. La fille tendit son bras et pointa derrière elle. « Madame, dit-elle avec un calme grave. Votre mari veut vous parler. » Le corps de Martha se figea. Pendant une seconde, elle crut avoir mal entendu. Elle déglutit difficilement tandis que son cœur battait à tout rompre. Chaque cellule de son corps hurlait d'alarme. Mais elle se tourna lentement. Son regard partagé entre la terreur et l'incrédulité. Et puis l'impossible. À quelques mètres de là se tenait Alejandro. Pas en chair et en os, mais sous une forme translucide. Entouré d'une légère brume. Comme si l'air autour de lui était déformé. Ses traits étaient indubitables. Ses yeux bruns, maintenant obscurcis par la mélancolie, se fixèrent sur elle. Le choc fut si intense que Martha poussa un cri court et haletant. Puis trébucha en arrière, les mains couvrant sa bouche, tandis que des larmes jaillissaient de ses yeux de manière incontrôlable. « Mon Dieu! Alejandro, c'est toi !» Elle balbutia, la voix tremblante. Les mots lui ont été arrachés de la gorge. Alejandro s'avança. Son expression était remplie de douleur, d'urgence. Il a essayé de tendre la main. Mais sa main se dissout en particules brillantes avant de la toucher. Pourtant, sa voix résonnait, forte et claire. « Ma mort n'était pas naturelle » a-t-il déclaré. Ses yeux remplis de larmes. « Martha. J'ai été assassiné. J'ai besoin que tu découvres la vérité. Pour obtenir justice pour moi » a-t-il plaidé. Juste avant que son image ne commence à s'estomper devant ses yeux. Et en un clin d'œil, il était parti. L'espace qu'il occupait n'était plus que de l'air froid. Martha s'effondra à genoux, épuisée. Son visage enfoui dans ses mains. Les sanglots arrivaient par vagues.
Comme si le chagrin était resté enfermé pendant 3 mois. Avait finalement explosé d'un seul coup. Elle resta agenouillée sur l'herbe humide. Les épaules tremblantes de pleurs incontrôlables. Ses mains tremblantes parvenaient à peine à essuyer les larmes. Qui refusait de s'arrêter. Sa respiration était courte et haletante. Comme si l'air lui-même l'abandonnait. Ce qui venait de se passer ressemblait à une illusion. Un cauchemar éveillé. Mais la clarté de la vision. La voix d'Alejandro. Et surtout, la douleur sur son visage. C'était trop réel pour être simplement le produit d'un esprit en deuil. Puis Martha sentit une présence à côté d'elle. Elle tourna lentement son visage, les yeux toujours embrumés. Et il y avait la fille debout, immobile. Une sentinelle silencieuse dans le matin glacial. Comment le savais-tu? Martha demanda d'une voix brisée. Essayant de comprendre comment un étranger aurait pu anticiper. Quelque chose de tellement impossible. La fille fit un pas en avant, s'agenouilla à côté d'elle. Et avec un calme terrifiant pour quelqu'un d'aussi jeune, répondit. Je ressens simplement ces choses. Je vois ce que les autres ne peuvent pas voir. Sa voix était douce mais ferme. Portait le poids de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Son regard profond et sérieux semblait transpercer l'âme de Martha. Il y avait de la sagesse dans ses yeux. Cela ne correspondait pas à son visage enfantin. Toujours tremblante, Martha regarda autour d'elle. À la recherche d'un adulte qui pourrait être responsable de la fille. Mais le cimetière était complètement vide. Camilla, comme elle s'est bientôt présentée, n'a pas détourné le regard. Elle resta ferme, fixant Martha comme si elle savait déjà ce qu'il fallait dire. Votre mari n'est pas mort comme on le dit. Et maintenant, il a besoin de toi. Il est coincé entre deux mondes. Comme tu l'as vu. Il ne se reposera pas. Il est condamné à errer jusqu'à ce que justice soit faite. Il a besoin de la vérité, pour enfin être en paix. Les mots ont atterri comme des pierres. Sur les épaules déjà écrasées de Martha. Une vague d'incrédulité et de désespoir l'envahit. C'est de la folie. Murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour la fille. Son chagrin, autrefois une douleur sourde, s'était transformé en une urgence désespérée de découvrir la vérité. Son esprit tournait entre la peur de perdre la raison et le désir irrésistible d'agir. Même si elle ne savait pas par où commencer. Sans s'en rendre compte, Martha hocha la tête. Comme si une force supérieure avait pris le contrôle de ses décisions. Mais, je ne sais même pas par où commencer. Murmura-t-elle, le cœur battant à nouveau. C'est à ce moment-là que Camilla s'est levée. Ajusta le manteau usé qu'elle portait. Et tendit la main pour aider Martha à se relever. Le geste simple et presque maternel. Venant de cette petite fille. Cela fit frissonner Martha. Avec une détermination calme dans ses yeux. Camilla a dit. Je t'aiderai. Mais tu dois me faire entièrement confiance. Martha hésita une seconde. Puis il prit une profonde inspiration et serra fermement la main de la fille. Quand elle est revenue au manoir, Martha avait l'impression de marcher sur un champ de mine. Chaque coin de la maison semblait différent. Comme si Alejandro était toujours là. Regardez. Essayant de parler. Son portrait dans le hall principal paraissait désormais plus intense. Ses yeux peints semblaient vouloir dire quelque chose. Que essaies-tu de me montrer? Alejandro, pensa Martha. Ses doigts tremblants effleurant le cadre photo. Cette nuit-là, alors que le silence régnait dans les couloirs, Martha pouvait à peine fermer les yeux. Allongée dans l'immense lit. Elle serrait l'oreiller contre sa poitrine, les paroles d'Alejandro résonnant sans fin dans sa tête. Ils m'ont assassiné. Faites-moi justice. Le lendemain matin, avant même le petit déjeuner, Camilla apparut à la porte du manoir. C'était comme si elle savait que Martha serait éveillée, sans sommeil, attendant une réponse. La jeune fille entra d'un pas déterminé. Comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit, malgré ses vêtements simples et ses chaussures usées qui protégeaient à peine ses pieds du froid. Nous devons commencer par son bureau, dit-elle en désignant l'étage supérieur. Martha hésita, la peur la paralysant presque, mais la voix ferme de la jeune fille semblait avoir un étrange pouvoir sur elle. Suis-je vraiment prête pour ça? Se demanda-t-elle avant de suivre l'enfant à l'étage. Ensemble,
ils montèrent les escaliers et lorsque la porte du bureau s'ouvrit, un courant d'air froid traversa la pièce, faisant flotter quelques papiers sur le bureau. Martha porta ses mains à ses lèvres dans un geste automatique, essayant de contenir la panique grandissante. Camilla entra la première. Ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce, comme si elle savait déjà exactement quoi chercher. Toujours hésitante, Martha s'approcha du bureau. Elle ouvrit les tiroirs, fouilla dans de vieux dossiers, et à chaque feuille qu'elle touchait, de douloureux souvenirs d'Alejandro refaisaient surface. Entre contrats, documents et lettres, des questions ont commencé à surgir. De petits indices, autrefois insignifiants, ont pris une signification sombre et troublante. L'horloge murale indiquait presque 2 heures du matin lorsque Martha, les yeux brûlants d'épuisement, décida d'ouvrir le dernier tiroir du bureau d'Alejandro. Le manoir était enveloppé d'un silence absolu, rompu seulement par le bruit du papier froissé et les battements de son propre cœur. Camilla, assise par terre à côté du bureau, gardait son regard fixé sur chaque mouvement de Martha. « Tu es sûr de vouloir continuer ?» demanda la fille, une inquiétude sincère dans la voix. Martha prit une grande inspiration, la poitrine lourde, et murmura « Je dois le faire. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange derrière l'étagère. Une subtile différence dans le bois, à peine visible pour un œil non averti. Le cœur battant, elle se leva et, les mains tremblantes, commença à pousser le côté de l'étagère. Le bois craqua doucement et soudain, un compartiment secret fut révélé derrière la structure. À l'intérieur se trouvait un vieux coffre-fort, le même qu'Alejandro avait toujours dit être réservé aux documents de travail, même si elle ne l'avait jamais vu ouvert. Martha sentit ses genoux faiblir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant une main à son front, essayant de réprimer la tempête de pensées qui la submergeait. Alors qu'elle cherchait la bonne combinaison, elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de fois Alejandro s'était retrouvé seul dans ce bureau, tard dans la nuit, prétendant qu'il avait des affaires en suspens. Était-ce là qu'il cachait ses plus grands secrets? Un mélange d'anxiété et de peur la consumait. « Si je ne peux pas l'ouvrir, dit-elle à voix haute. Nous appellerons un serrurier demain. » Mais à la 3e tentative, le coffre-fort s'est déverrouillé avec un clic sec. Son cœur faillit exploser. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut prendre une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose, une enveloppe scellée, avec son nom écrit de la main indubitable d'Alejandro. Martha déglutit difficilement et resta immobile, fixant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un piège prêt à exploser. Camilla s'approcha, posant silencieusement sa petite main sur l'épaule de Martha. « C'est peut-être ce qu'il voulait que tu trouves, » dit la fille, ses yeux brillant d'une sagesse bien au-delà de son âge. Martha hocha la tête, porta l'enveloppe jusqu'au bureau et, les doigts tremblants, brisa le sceau. À chaque ligne, une vague d'émotions dévastatrices la submergeait. Le papier tremblait sous sa main. Alejandro avait rédigé un Nouveau Testament, un testament dont elle ignorait l'existence. Là, avec des mots fermes et directs, il l'a clairement fait comprendre. Sébastien a été officiellement exclu de l'héritage. Sans édulcorer. Sans ambiguïté. Alejandro avait dépouillé son propre fils de tous ses droits sur le domaine familial, déclarant dans un langage dur qu'il n'avait pas confiance dans le caractère, la responsabilité ou les décisions du garçon. Martha halta, essayant de retenir un sanglot. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sentant ses jambes faiblir sous elle. Le document continue. Alejandro avait l'intention d'enregistrer légalement le testament dans les jours qui ont suivi, mais il n'en a jamais eu l'occasion. C'est pourquoi, pensa Martha, le cœur battant encore plus fort. Quelqu'un a-t-il eu connaissance de ce document? Serait-il lié à ce qui lui est arrivé? Les questions ont commencé à tourner dans son esprit comme un ouragan. Camilla, sentant le désespoir sur son visage, s'approcha à nouveau et parla avec une profondeur qui semblait venir de son âme même. Maintenant, tu sais par où commencer, Martha. Il est temps de demander à Sébastien ce qu'il sait. Pendant un instant, Martha ferma les yeux, essayant de trier la tempête d'émotions en elle. Douleur, choc, rage. Tout est mélangé. Elle se souvenait des dernières disputes entre père et fils. Les menaces voilées que profère Sébastien lorsqu'Alejandro tente de fixer des limites. Les mots froids et tranchants. Les porcs. T'es claqué.
Les nuits tardives qu'Alejandro a passées enfermé dans ce même bureau. Tout commençait à prendre un sens douloureux. Non, pas mon fils, murmura Martha. La voix brisée. Mais au fond d'elle, une partie d'elle avait déjà commencé à accepter que la réponse qu'elle craignait le plus était peut-être beaucoup plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Martha descendit lentement les escaliers, c'est pas lourd. Elle tenait le dossier contenant le testament comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser dans ses mains. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans les couloirs du manoir. Elle s'arrêta au centre du vestibule, prit une profonde inspiration et essaya de calmer le tremblement de ses jambes. Je dois être forte. J'ai besoin de connaître la vérité, se répétait-elle intérieurement comme un mantra. Camilla regardait en silence depuis un coin de l'escalier, son regard fixe et mature. Bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre du visage d'un enfant. La fille ne dit pas un mot. Elle hocha simplement la tête, comme pour dire « à ton tour ». Martha entra dans le salon principal, où la douce lumière d'une lampe de table projetait des ombres sur les murs. Elle a trouvé Sébastien affalé sur le canapé, les jambes croisées, des écouteurs pendant autour de son cou. Les yeux fixés sur son téléphone. Il avait l'air complètement détaché. Sa chemise froissée et les poches profondes sous ses yeux témoignaient de trop de nuits blanches. Remarquant sa mère, il leva les yeux avec une pointe d'impatience. « Et maintenant, maman ? » Encore un sermon, demanda-t-il avec dédain, agitant le téléphone dans sa main. Martha avala la boule dans sa gorge et répondit d'une voix ferme et inébranlable. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Il haussa un sourcil, méfiant. « À propos de quoi ? » demanda-t-il. Un sourire cynique toujours aux lèvres. Martha s'approcha lentement, ouvrit le dossier et posa le testament sur la table basse où il pouvait le voir clairement. « À propos de cela. Et à propos de la mort de ton père. » Le sourire disparut du visage de Sébastien en un instant. Et l'air autour d'eux semblait s'épaissir. Son expression oscillait entre la surprise et l'irritation. « C'est quoi cette blague ?» s'exclama-t-il en se levant du canapé, les poings serrés. Martha ne recula pas. Elle soutint son regard avec fermeté, plus fermement que jamais. « Ce n'est pas une blague, Sébastien. J'ai trouvé le Nouveau Testament. Ton père avait décidé de te priver de l'héritage et il est mort avant de pouvoir l'enregistrer officiellement. » Pendant quelques secondes, le silence envahit la pièce. Sébastien resta figé. Les yeux rivés sur le document, la mâchoire serrée, le souffle court et agité. « C'est ridicule, » marmonna-t-il en se passant une main tremblante dans les cheveux. « Tu sais comment il était. Il aimait jouer, menacer. Ça ne veut rien dire. » Sa voix s'éleva, plus forte maintenant, plus défensive à chaque mot. Martha inspira profondément, mais à chaque seconde qui passait. Une vague de rage et de déception gonflait en elle, prête à s'écraser. « Ne me mens pas, Sébastien. »« Pas maintenant, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Je veux la vérité. Ici, maintenant. » « Que as-tu fait à ton père ?» Il laissa échapper un rire sec, forcé, presque désespéré. Il se dirigea vers le bar, se versa un verre de whisky avec des mains tremblantes et le vida d'une seule gorgée. « Tu m'accuses vraiment ? Moi ? Ton fils ?» Sa voix dansait entre le sarcasme et un contrôle défaillant. Martha s'avança, la douleur lui écrasant la poitrine, la suffoquant presque. « Tu es mon fils, » dit-elle d'une voix brisée, « mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. » Que s'est-il passé cette nuit-là ? Elle ne pouvait plus se retenir. Sa voix explosait de fureur et d'angoisse. Le visage de Sébastien devint rouge. Il lança le verre vide contre le mur. Il se brisa en dizaines de morceaux. Il voulait tout me prendre. Tout. Hurla-t-il, le regard fou, tandis qu'il se précipitait vers elle. Martha recula de peur, mais tint bon. Son fils, maintenant complètement dérangé, respirait fort, les poings serrés. Les yeux brûlants de fureur. Il a dit que j'étais une honte pour la famille, a-t-il craché. Que je ne méritais pas un centime. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de grandir sans cesse comparé à cet homme ? Les yeux de Martha se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. C'était donc toi. Murmura-t-elle, la voix tremblante, empreinte d'horreur. C'est toi qui as fait ça. Tu as tué ton propre père. La confession l'a frappé comme une lame dans la poitrine. C'était le seul moyen.
Rugit Sébastien, les veines de son cou saillantes. Il allait tout me prendre. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Ces mots résonnèrent dans le manoir comme des coups de feu. Martha serra son visage, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Les larmes coulaient à flots. Son corps tout entier tremblait de peur, de rage. D'une douleur si vive qu'elle semblait à peine survivable. Camilla, écoutant depuis la porte, resta silencieuse. Mais ses yeux se plissèrent. Elle savait. Elle le savait déjà. Et au fond d'elle, elle sentait que le pire était encore à venir. Pendant quelques secondes, le monde de Martha tourna au ralenti. Les mots de Sébastien se répétaient dans son esprit comme du poison, se répandant dans toutes ses veines. C'était la seule solution, entendait-elle sans cesse. Comment ces mots ont-ils pu sortir de la bouche de son propre fils? Le fils qu'elle portait dans son ventre. Le garçon qu'elle regardait faire ses premiers pas. L'enfant qu'elle allaitait malgré ses fièvres nocturnes. Ce même fils avouait maintenant froidement qu'il avait empoisonné son propre père. Martha plaça ses deux mains sur sa poitrine, luttant pour respirer. Mais la panique ne fit que s'intensifier. Les sanglots la déchirèrent. Ses genoux fléchirent. Le sol sembla s'effondrer sous elle. « Je dois appeler la police », murmura-t-elle pour elle-même, à peine audible. Elle se tourna pour faire un pas vers le téléphone dans le salon. Mais avant même d'avoir terminé sa phrase, elle le sentit. L'air changea. Il devint plus lourd. Comme un animal acculé. Sébastien se retourna. Ses yeux brillaient désormais d'un mélange terrifiant de rage et de désespoir. Sans réfléchir, il se précipita vers l'armoire près de la bibliothèque et ouvrit violemment un tiroir. Martha eut à peine le temps de réagir. Lorsqu'elle se retourna pour lui faire face, elle le vit. Une arme. Dans ses mains. Pointée directement sur elle. « Tu ne vas pas faire ça, maman » grogna-t-il. Sa voix était basse, menaçante. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait le revolver. « J'ai déjà tout perdu. Crois-tu vraiment que je vais te laisser prendre le peu qu'il me reste ?» Il fit 2 pas en avant, les yeux rivés sur les siens. Martha se figea. Ses jambes fléchirent. Elle s'agrippa au bord de la table pour rester debout. La terreur l'envahit. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Sébastien, s'il te plaît. » « Pour l'amour de Dieu » cria-t-elle, la voix brisée, les larmes coulant sur son visage. « Je suis ta mère. Je t'aime. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il est encore temps. On peut arranger ça. » Mais il ne semblait plus l'entendre. C'était comme si un mur s'était formé à l'intérieur de lui, une épaisse couche de haine et de peur qui bloquait toute trace d'humanité. Les yeux de Martha scrutèrent la pièce, désespérés. À la recherche d'une issue. N'importe quel échappatoire. Mais le salon était un labyrinthe sans issue. Elle le savait. Un faux pas. Et tout s'arrêterait là. Oh mon Dieu, pensa-t-elle. C'est comme ça que je vais mourir. Aux mains de mon propre fils. Le visage d'Alejandro lui revint à l'esprit. Le cri pour la justice. Tout s'est transformé en une véritable tempête. Puis, en un instant, Martha ne l'oublierait jamais, Camilla est apparue. Comme si elle avait attendu la seconde exacte. La fille se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses yeux, habituellement calmes, brûlaient maintenant de fureur. Sans hésitation, elle courut vers Sébastien. Avec une vitesse et une force qui défiaient sa taille, elle sauta sur lui. Elle a frappé le bras qui tenait l'arme avec une précision choquante. Le revolver a heurté le sol avec un bruit métallique. Martha hurla, ses mains se portant à sa tête sous le choc. Sébastien, stupéfait, essaya de réagir. Mais Camilla était plus rapide. D'un seul mouvement, elle le poussa au sol. Le clouant au sol d'un coup violent à l'épaule. Elle a utilisé ses genoux pour piéger son corps contre le sol. Maintenant, Martha. Appelle la police. La voix de la jeune fille tonnait avec une force au-delà de son âge. Encore sous le choc, Martha courut vers le téléphone. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine composer les chiffres. Pendant ce temps, Camilla maintenait Sébastien au sol, même s'il se débattait violemment sous elle. « Reste immobile. » aboya-t-elle, sa force étant presque surnaturelle.
C'était comme si une puissance invisible la traversait. Alors que Martha attendait que l'appel soit connecté. Elle regardait la scène avec incrédulité. Comment cette jeune fille fragile a-t-elle pu retenir un garçon de 19 ans, fort et incontrôlable? Mais à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Tout ce qu'elle savait, c'est que Camilla lui sauvait la vie. Finalement, l'appel a été passé. Martha, avec une voix tremblante et brisée, criait au téléphone. « S'il vous plaît. Envoyez une voiture de patrouille immédiatement. Mon fils, il a essayé de me tuer. Il a avoué le meurtre de son père. S'il vous plaît, venez. Vite. » L'opératrice a demandé l'adresse tandis que Martha sanglotait de manière incontrôlable. Lorsque l'appel a pris fin, elle s'est effondrée à genoux à côté de Camilla, les mains couvrant son visage. Ses pleurs étaient désormais un flot de soulagement et de dévastation. Sébastien, toujours coincé, continuait à crier et à jurer, déversant sa haine sur sa mère. « Tu as ruiné ma vie !» hurla-t-il en luttant pour se libérer. Camilla a tenu bon. Ses yeux sont féroces. Son visage est tendu par l'effort. « C'est fini, Sébastien. C'est fini !» murmura Martha, le cœur brisé. En regardant son fils. Les sirènes ont commencé à percer le silence de la nuit. Leurs gémissements stridents traversèrent l'obscurité avec une puissance qui fit trembler le corps de Martha. Les lumières rouges et bleues se sont rapprochées. Et tout ce qui avait été caché dans l'ombre de ce manoir était sur le point d'être exposé. Des lumières bleues ont commencé à se refléter à travers les fenêtres du manoir, peignant les murs avec des tons d'urgence et de peur. À l'extérieur. Des voitures de police se sont arrêtées violemment, des policiers se sont précipités dehors, portant des gilets pare-balles et des armes. À l'intérieur. Martha était toujours à genoux sur le sol du salon. Son visage trempé de larmes. Son corps engourdi comme si rien de tout cela n'était réel. Camilla a maintenu Sébastien au sol avec une force surprenante. Le garçon a donné des coups de pied et a crié, mais la fille n'a pas bougé. « Il a essayé de me tuer », murmura Martha au moment où les premiers officiers faisaient irruption. L'un d'eux a couru vers Sébastien et l'a menotté fermement. Un autre ramassa l'arme par terre et aida Martha à se relever. « Ne vous inquiétez pas, madame, il ne fera de mal à personne d'autre. » Sébastien a crié. « Tu ne peux pas me faire ça. C'est sa faute. Elle t'a fait un lavage de cerveau. » Il a pointé son menton vers Martha et a continué à crier pendant qu'il le traînait dehors. Martha s'appuya contre le canapé pour rester droite. Ses yeux suivirent son fils jusqu'à ce que la porte se ferme derrière lui. Sa voix résonne encore comme un animal blessé. Le silence remplit à nouveau la maison. Martha était assise sur le sol, serrant ses genoux. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme si des années de douleur s'étaient finalement libérées. Le visage de Camilla était rouge et ses cheveux étaient en désordre. Elle s'est approchée. Assis à côté de Martha. Et je l'ai juste serré dans mes bras. Serré. Chaud. Humain. Martha s'accrochait à la fille comme si elle était son dernier fil de raison. Merci. Murmura-t-elle d'une voix tremblante. Tu as sauvé ma vie. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. Elle passa ses doigts dans les cheveux de Camilla. Camilla n'a pas répondu. Elle s'est accrochée comme si elle savait que M. Martha avait besoin de ce contact pour rester ancrée. Puis elle s'est retirée. Elle regarda Martha dans les yeux et dit doucement. C'est ce qu'il voulait. Pour que tu survives. Pour que la vérité éclate. Ces mots ont frappé Martha comme une vague. Le visage d'A. Le Gendreau lui revint. Sa douleur, son silence. Maintenant tout avait du sens. La vérité était enfin libre. Mais à un prix. Un coup terrible. Son fils. Le garçon qu'elle a élevé. Était maintenant emmené en prison. N. En tant que meurtrier de son père. Martha se leva lentement. Elle regarda autour d'elle les décombres de sa maison. Verres brisés. Meubles cassés. Tout criait à une nuit que personne n'oublierait. Alors que les officiers terminaient. Elle a essayé de respirer. Elle s'est dit qu'elle était en vie. Elle s'est dit qu'elle devait continuer. Camilla est restée à ses côtés. Sa petite main posée doucement sur le bras de Martha.
Un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Martha la regarda. Yeux gonflés à force de pleurer. Mes peaux. Eurent la première fois depuis toujours. Une étincelle d'espoir est née. Juste là. Dans la tragédie. Le lendemain matin. Le ciel était clair. Comme si la tempête était passée. Mais Martha n'avait pas dormi une seconde. Son corps vidé. Son esprit plus lourd que jamais. Elle était assise avec Camilla sur la terrasse du manoir. Sachant qu'il lui restait une chose à faire avant tout nouveau départ. Retour au cimetière. Là où tout a commencé. En traversant la ville, ses mains serraient le volant si fort que ses jointures devenaient blanches. Des questions résonnaient dans son esprit. Serait-il encore là? Aurait-il su que la vérité avait éclaté? Pourrait-il un jour lui pardonner d'avoir mis autant de temps? Camilla était assise en silence. Je la regarde juste doucement. Respecter la douleur de Martha. Au cimetière? Chaque pas semblait interminable. Les feuilles sèches craquaient sous ses chaussures. L'odeur de la terre et de la mémoire emplissait l'air. Lorsqu'elle atteignit la tombe d'Alejandro, elle tomba à genoux. Ses doigts ont tracé le marbre froid. « J'ai fait ce que tu as demandé », murmura-t-elle. Ses larmes coulaient librement. C'était Sébastien. Elle s'est étouffée. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Mais je l'ai fait. Justice a été rendue. Puis quelque chose a changé. L'air à Tchan. Une douce lumière se forma devant elle. La figure d'Alejandro est apparue. Différent cette fois. Pacifique. Rayonnant. Alejandro Alta-TL. Il s'est rapproché. Je sais qu'il a dit. J'ai tout vu. J'ai entendu chaque mot. Sa voix tremblait. Je n'aurais jamais pensé que notre propre fils pourrait faire une telle chose. La douleur dans ses yeux fit encore plus s'effondrer Martha. Elle a tendu la main. Sa main le traversa comme une brume. Pardonne-moi, sanglota-t-elle. J'aurais dû le voir. J'ai fait quelque chose. Il secoua la tête. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu m'as donné la paix. Un sourire doux amer traversa son visage. La brise ressemblait à une étreinte. Camilla gardait en silence. Mains jointes. Les yeux calmes. Comme si elle comprenait tout. Alejandro regarda Martha une dernière fois. Prends soin de lui. Il est toujours ton fils. Puis sa forme a commencé à s'estomper. S'élevant comme une brume dans le ciel du matin. Martha est restée là. Les yeux sur le ciel. Des larmes séchant sur ses joues. Ressentir quelque chose de proche. Quelque chose guéri. Camilla posa une main. Sur son épaule. Maintenant il peut se reposer. Dit-elle doucement. Les mots ont atterri comme un baume. Martha ferma les yeux. J'ai respiré profondément. C'était un au revoir. Mais c'était celui dont elle avait le plus besoin. Après une longue pause. Elle se tenait debout. Toujours faible. Et j'ai serré Camilla fort dans mes bras. Les mots lui manquent. Seul l'amour parle. Merci, murmura-t-elle. Tu m'as sauvé. Et d'une certaine manière. Tu l'as sauvé aussi. Camilla posa sa tête sur l'épaule de Martha. Puis il s'est retiré et l'a regardée. Tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce qui est juste. Martha essuya ses larmes. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu aidé comme ça? Quand même ma famille ne l'a pas fait. Camilla baissa les yeux. Elle a choisi ses mots avec soin. Il y a 9 mois. J'ai eu une leucémie. Martha s'est figée. Les yeux écarquillés. Un frisson dans le dos. J'étais à l'hôpital. Les médecins ne pensaient pas que j'y arriverais. Puis un homme est venu. Yeux marrons. Sourire triste. Il a tout payé. Et a disparu avant que je puisse le remercier. Martha Alta. Non. Ce ne. Sympa possible. Alexandre. Camilla hocha la tête. Oui. C'était lui.
Le silence est tombé. Martha serra sa poitrine. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. J'ai découvert qu'il était décédé. Mais j'ai fait promesse. Pour un jour redonner quelque chose. Martha s'agenouilla. J'ai tenu les mains de Camilla. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Alejandro était un homme bon. Merci à vous. Il peut se REP. Osez maintenant. Camilla sourit. J'ai juste fait ce que toute personne avec un cœur ferait. Ils se sont encore embrassés. Plus fort cette fois. Comme s'ils en avaient tous les deux besoin pour respirer. Dans ce cimetière tranquille. Sous le soleil du matin. Martha savait. Cette rencontre n'était pas fortuite. Les jours qui suivirent furent lents. Lourds de silence et de réflexion. Mais le manoir a commencé à Chan. Gère. L'obscurité se lève. Pièce par pièce. Un matin, Martha a trouvé un dossier dans l'ancien bureau d'Alejandro. Ses idées de projets sociaux. École. Clinique. Des rêves jamais réalisés. Je dois le faire? Murmura-t-elle. Pour lui. Pour tous ceux qui en ont besoin. Elle a passé des appels. J'ai rencontré des avocats et de vieux amis. Réacheminement de la richesse familiale. Vers quelque chose de significatif. Elle a visité des communautés pauvres. J'ai rencontré des enfants comme Camilla. J'ai vu leurs besoins. Leur espoir. Elle a fondé un centre. Fournir de la nourriture. Éducation. Soins de santé. Pour la première fois depuis des mois. Martha a ressenti un but. Un samedi. Un événement caritatif a rempli le parc. Les enfants ont ri. Joué. Cadeau reçu. Martha regardait. Les yeux brillants. Une fille a serré dans ses bras un bénévole. Après avoir reçu de nouvelles chaussures. Les larmes remplissaient ses yeux. Alexandre. Où que vous soyez. J'espère que vous voyez ça. Camilla lui tenait la main. Porteur une robe simple. Rayonnant. C'est une baie. Elle journée. Elle a dit en souriant. C'est plus que ça. C'est un nouveau départ. Leur lien s'était renforcé. Comme mère et fille. Née de la tragédie. Fortifiée par l'amour. Martha est montée sur scène. Apprenons. Et un bref discours. J'ai perdu beaucoup. Plus que ce que les mots peuvent dire. Mais j'ai trouvé un nouveau but. Le véritable héritage d'Alejandro n'était pas son argent. C'était son amour. Son cœur pour CH. Angers des vies. Camilla sourit dans la foule. Comme si elle le savait déjà. Martha a quitté la scène. Lumière du cœur. Des larmes d'espoir dans ses yeux. Elle a de nouveau serré Camilla dans ses bras. Alors que les rires résonnaient autour d'eux. Et le coucher de soleil a peint le ciel. C'était un nouveau chapitre. Une histoire de guérison. Des secondes chances. De l'amour qui ne meurt jamais.